Aventure, expérience, connaissance. Découverte et grandir. Enrichissante, différente et amusante. L'aventure, l'Europe et jeune. Une expérience magnifique avec beaucoup de gens merveilleux et je passe une de mes meilleurs temps ici. Il faut faire le service volontaire européen parce que c'est une expérience inoubliable et ça peut apporter beaucoup de choses à chacun, mais la chose est que personne est pareil, tout le monde est différent. Alors, à mon avis, d'après moi, tout le monde doit faire ça parce que je l'ai fait et je me sentais trop bien et j'ai profité beaucoup. Mais maintenant, chacun est lui-même et comme ça, il peut connaître les autres cultures, il peut connaître les autres langues, il peut connaître d'autres personnes intéressantes et la manière de vivre dans notre pays. Ce sont des choses que quand quelqu'un va en vacances, il ne peut pas connaître. C'est un bon moyen donc premièrement d'apprendre la langue. Ça aide beaucoup d'être dans un pays et d'être confronté aux situations de tous les jours et devoir parler la langue. Et surtout parce que ça permet d'apprendre beaucoup sur soi. Donc c'est une super opportunité pour apprendre une nouvelle langue, pour faire la connaissance avec de nouvelles gens. S'il y a quelqu'un qui a envie de partir maintenant, je lui dirais fais-le tout de suite parce que tu vas être pas déçu. Et même si tu as peur au début, ça va passer très vite parce que c'est une très belle expérience. Donc fais-le, pars tout de suite. Pour partir en SVE, il faut chercher sur un database sur Internet, choisir les pays, l'organisation, tu envoies la candidature et si tu as été choisi, tu pars. Tu dois avoir entre 17 et 31 ans et tu peux partir dans un des pays de l'Union européenne et des autres pays avec lesquels ils ont des accords. Et c'est tout gratuit parce que les logements et les prises en charge et aussi tu vas recevoir l'argent poche chaque mois. Il y a une base de données sur Internet, il y a une base de données énorme. Là, vous pouvez chercher ou un pays, ou durée de projet, ou la ville, ou la thématique, par exemple, travailler avec les enfants, sport, loisirs, ça dépend. Et après, là, vous avez des filtres comme ça. Et vous pouvez choisir par exemple pays. Vous voulez connaître, je sais pas, la culture espagnole. Vous choisissez pays. Et il y a partout. Il y a un projet à Barcelone, un projet à Murcia, un projet à Madrid, un projet à Santiago. Et c'est ça. Et après, c'est à vous d'écrire une lettre de motivation et votre CV. Après, c'est à l'organisation et à vous pour avoir un accord pour faire des entretiens. J'ai eu un déclic. Il fallait que je parte. Pas forcément pour une raison particulière, il fallait que je parte, j'en avais besoin. Ça arrive des fois dans la vie d'avoir des envies. Voilà, il fallait que je parte et que je découvre autre chose, que je sorte un petit peu de cette insularité
quotidienne. Depuis mon enfance, j'étais passionné par la culture française, donc pour apprendre encore plus, je suis venu ici. Alors moi j'ai déjà fait Erasmus à Gênes et en fait après cette expérience-là, je voulais pas me poser, ça veut dire que je voulais pas en fait trouver un boulot après mes études, je voulais pas rester dans une ville toute ma vie. Parce que je pensais comme si je reste à Split, si je trouve un boulot, que ça va être comme ça. Alors moi j'ai commencé à chercher et j'ai entendu pour le service humanitaire européen d'un ami et j'ai commencé à chercher et j'ai vu que je peux aller où je veux, qu'il y a une base de données énorme et je voulais venir ici pour connaître la culture corse, la culture française, la culture corse, mais aussi pour apprendre la langue. Parce que après mes études, la langue française, c'est une langue indispensable. Connaître une nouvelle culture, que c'est une culture différente de la mienne, et donc connaître toutes les choses typiques d'un autre pays et aussi pour apprendre la langue. Me débrouiller toute seule, parce que je ne le faisais pas forcément quand je vivais en Corse. J'ai appris à découvrir une autre culture, d'autres personnes qui n'avaient pas du tout le même mode de vie que moi. Et j'ai beaucoup appris sur l'art du spectacle et l'ouverture d'esprit des gens. Alors l'année dernière, quand j'ai fait service volontaire européen, je l'ai fait avec 2 colloques en espagnol et en italien. Et on a vécu dans la même maison. Et j'ai appris comment c'est vivre avec, pas avec quelqu'un d'autre, mais avec les personnes qui sont habituées à leur culture. Qui sont habituées, par exemple, j'ai habité avec le colloque espagnol, il avait l'habitude de manger le déjeuner vers 15h, 16h comme en Espagne. Et l'italien, il avait la culture de ne pas faire le petit déjeuner. Pour moi, c'était vraiment bizarre. Mais après, on s'adaptait et tout. Mais c'était aussi une richesse que je pouvais voir comment en fait ça se fait aux autres pays. Parce que chaque pays n'est pas pareil. Dans mon expérience SVE, j'ai appris beaucoup d'un côté professionnel de s'approcher, de gestionner un peu les enfants, c'est-à-dire parce que j'avais jamais travaillé avec les enfants assez petits. Et aussi, d'un point de vue personnel, j'ai appris à vivre avec des gens différents de moi et surtout j'ai appris une nouvelle langue, le français. J'ai appris une nouvelle langue et je travaillais dans l'école, donc c'est bien pour mon métier. Pour profiter d'une bourse Erasmus, il faut mettre la candidature. Et en Allemagne, ça marche qu'on a des bureaux, soit c'est à l'université, soit c'est dans la région. Pour moi, c'était dans la région et j'ai déposé ma candidature. Et après, c'est avec des lettres de candidature et une lettre de motivation et des documents qu'on doit remplir. Et après, on reçoit la réponse. Et heureusement que j'ai reçu les bourses et pour ça, je profite d'argent. Et ils m'ont aidé un peu de trouver des choses. Et après, il faut écrire des exposés, 3 en général. Avant, j'ai jamais travaillé ensemble avec des enfants. Pour ça, c'est une première fois pour moi. Et j'ai remarqué que ça me plaît beaucoup et que je vais peut-être après aussi travailler avec des enfants. Et sinon, l'idée d'une centre d'information pour l'Union européenne, c'est très intéressant et ça passe très bien avec mes études en management administratif. Erasmus. Ouais. Oh, moi, j'ai des souvenirs de... Ça, c'était en fait la première fois que je suis allé à notre pays, vivre notre pays, bien sûr. J'avais combien? J'avais 21 ans, je crois. Et là, j'avais toujours mentalité croate, méditerranéenne. C'était un petit peu insulaire, on peut dire. C'était un petit peu comme... c'est un petit peu dur de faire des amitiés et tout. Mais quand je suis allé là, tout le monde voulait faire des amitiés, tout le monde était en train de rigoler. C'était une mentalité totalement différente. J'ai vu ça que peut-être Croatie, c'est pas tout le monde. C'est pas tout dans le monde.
Peut-être il y a d'autres pays où on peut profiter autant ou peut-être mieux qu'à votre pays. Connaître une nouvelle culture, que c'est une culture différente de la mienne, et donc connaître toutes les choses typiques d'un autre pays et aussi pour apprendre la langue. On est les seuls à être renfermés sur nous-mêmes à cause de notre insularité. Et au final, dès qu'on passe le pas, dès qu'on saute le pas, on se rend compte qu'on est quand même un peu bête de rester autant fermé.